Résumé de Neverwhere de Neil Gaiman. Le roman Neverwhere plonge le lecteur dans un monde sombre, mystérieux et magique appelé Londres d'en bas, un univers parallèle situé sous Londres. Ce monde regorge de personnages excentriques, de lieux enchanteurs et de dangers omniprésents. L'histoire explore des thèmes comme la perte d'identité, le courage et les frontières floues entre réalité et imagination. Richard Mayhew est un jeune homme ordinaire qui vit une vie sans histoire dans le Londres contemporain. Employé dans une entreprise, fiancé à la belle mais exigeante Jessica, il semble destiné à une existence prévisible. Mais tout bascule lorsqu'il décide de venir en aide à une jeune femme blessée qu'il trouve sur un trottoir. Un soir, alors qu'il sort avec Jessica, Richard rencontre une jeune femme ensanglantée nommée Dor. Contre l'avis de Jessica, il décide de la secourir et de l'emmener chez lui pour la soigner. Cette décision a des conséquences radicales. Le lendemain, Richard découvre qu'il a été effacé de Londres d'en haut ou le monde normal. Il est invisible pour ses collègues, son appartement est réattribué, et sa vie telle qu'il la connaît cesse d'exister. Richard, perdu et désespéré, se retrouve aspiré dans le monde de Londres d'en bas, un univers souterrain où les règles de la réalité sont altérées. Ici, le surnaturel et le mystique se mêlent au quotidien. Les habitants de ce monde sont des survivants, des exilés et des personnages qui ont glissé entre les mailles de la société de Londres d'en haut. Dor est traqué par deux sinistres assassins, M. Krupp et M. Vandemar, deux tueurs à gages sadiques qui travaillent pour un mystérieux commanditaire. Dor appartient à une famille dotée du pouvoir d'ouvrir toutes les portes, qu'elles soient physiques ou symboliques. Après l'assassinat de sa famille, elle cherche à découvrir qui a ordonné leur mort et pourquoi. Dor et Richard s'allient, rejoints par une poignée de compagnons improbables, dont le marquis de Carabas, un escroc charismatique et rusé. Hunter, une redoutable guerrière qui agit comme garde du corps pour Dor. Le groupe traverse plusieurs épreuves dans Londres d'en bas, rencontrant des lieux et des personnages extraordinaires, tels que le marché flottant, un gigantesque bazar magique où toutes sortes d'objets, de services et de secrets sont échangés. Le pont de la Nuit Noire, un lieu terrifiant où des créatures monstrueuses rôdent. L'ange Islington, un être mystérieux et vénéré vivant dans la cathédrale Saint-Paul, censé détenir des réponses pour Dor. Pendant ce temps, Richard lutte pour trouver sa place dans ce monde étrange et s'interroge sur son désir de retourner à sa vie précédente. L'ange Islington, qui semblait bienveillant, est révélé comme le véritable méchant. C'est lui qui a orchestré l'assassinat de la famille de Dor. Son but est d'utiliser les pouvoirs de Dor pour ouvrir un portail vers le ciel, d'où il a été banni pour un crime passé. M. Krupp et M. Vandemar, bien que dangereux, ne sont que des instruments de la volonté d'Islington. Richard, Dor et leurs alliés parviennent finalement à déjouer les plans de l'ange. Dor utilisait ses pouvoirs pour mettre Islington dans une prison éternelle. Tout au long de son périple, Richard évolue. D'un homme ordinaire, il devient courageux, astucieux et altruiste. Sa confrontation avec les dangers de Londres d'en bas le transforme profondément. Après avoir aidé Dor et retrouvé sa place dans Londres d'en haut, Richard reprend une vie normale. Cependant, il se sent déconnecté et insatisfait, réalisant que son ancienne existence n'a plus aucun attrait. À la fin du roman, Richard a choisi de retourner à Londres d'en bas, embrassant l'aventure et la magie. Thème majeur. La dualité des mondes, Londres d'en bas représente une réalité marginalisée, habitée par ceux qui sont oubliés par la société. Neil Gaiman explore les inégalités sociales et la perception des invisibles. L'identité et la transformation. Richard subit une métamorphose en passant d'un homme ordinaire à un héros courageux. La quête de sens. Le voyage de Richard reflète le besoin humain de trouver un but et de se connecter à quelque chose de plus grand. L'écriture de Gaiman mélange le réalisme magique, l'humour noir et une ambiance gothique. Londres d'en bas est richement imaginé, avec une atmosphère mêlant le merveilleux et le grotesque. Les dialogues sont vifs et souvent empreints d'ironie, en particulier les échanges avec le marquis de Carabas. Neverwhere est une fable urbaine captivante qui réinvente Londres comme un lieu de magie, de danger et de découverte personnelle. À la croisée du conte et du fantastique, le roman invite les lecteurs à reconsidérer ce qu'ils perçoivent comme ordinaire et à s'interroger sur la nature du courage et de l'appartenance.